Tibor Maya, 80 ans, a eu un accident vasculo-cérébral début décembre 2019. Après son hospitalisation, les médecins eux-mêmes ont été surpris par la rapidité de son rétablissement. Il a pris du peptide C à l'hôpital pendant 1 semaine et demie, et après 1 semaine et demie, il est sorti tout seul, un peu bancal, mais souriant. Il pouvait parler, mais pas faire sa signature. Et moi, j'ai vu que les médecins avaient un sourire forcé, ils ne savaient pas comment expliquer son état. Au début, ils ne voulaient pas le laisser sortir, ils disaient qu'il devrait aller en réadaptation. Après, ils n'ont plus trop insisté pour la réadaptation parce qu'ils ont vu que mon père ne voulait vraiment pas aller dans un autre hôpital. En 1 semaine et demie de peptide C, un malade incapable de marcher est sorti en bonne santé et en marchant, même s'il était encore instable et s'il devait s'accrocher aux choses. C'était assez étonnant. Tibor a eu de la chance car son fils a su reconnaître les signes d'un AVC. C'était au début du mois de décembre de l'année dernière, le 4 ou le 5. On parlait au téléphone et il paraît que je disais n'importe quoi. Alors il a sauté dans la voiture et il est venu ici. J'avais l'impression que mon père parlait comme s'il était abruti par un médicament ou comme s'il avait trop bu d'alcool. C'était très intéressant parce qu'il n'arrivait pas à parler. Pourtant, il avait l'esprit complètement clair. Donc, il comprenait mes questions. Il aurait pu y répondre clairement, sauf qu'il ne pouvait pas articuler correctement. Alors, j'ai tout de suite pensé que c'était un accident vasculaire cérébral ou un infarctus. Au téléphone, je n'avais pas remarqué mes difficultés à parler. Quand mon fils est arrivé, j'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit « Allez, viens, on va à l'hôpital. » Il m'a mis dans la voiture. On est allé aux urgences parce qu'entre-temps, je suis tombé à la maison. Je suis tombé sur un ampli et je me suis frappé la côte. Du coup, il a cru que c'était à cause de ça. En tout cas, ils ne me l'ont pas dit. Ils ont tout de suite remarqué qu'il y avait un AVC en cours. Le médecin était une gentille dame adorable qui m'a envoyé en neurologie à Boichi. Ils m'ont donc envoyé en neurologie le jour même. On ne m'a rien donné alors qu'on m'avait dit aux urgences que j'allais probablement recevoir 3 perfusions. Ils m'ont d'abord fait marcher jusque là-bas, puis descendre les escaliers pour m'examiner, puis remonter, et ensuite ils m'ont envoyé en hôpital de jour, à pied. Mais à ce moment-là, mon genou a flanché et ne marchait plus très bien. Ni le bras droit, ni la jambe droite. Donc j'ai fini par être admis et j'ai reçu une perfusion le lendemain. En fait, j'ai reçu 3 perfusions au total pendant mon séjour. Bon, après, je n'ai rien reçu d'autre en neurologie, juste 3 perfusions, et on m'a donné des médicaments appelés statines, un contre le cholestérol et l'autre contre l'hypertension, alors que chez moi, elle a toujours été faible. Dans le passé non plus, je n'avais jamais tellement pris de médicaments contre l'hypertension parce que je n'en ai jamais eu. Il y avait un petit médecin souriant, celui qui m'avait envoyé à l'hôpital du jour. Ils ont fait beaucoup d'examens. Le temps passait, il venait toujours me rendre visite et me souriait tout le temps. Il était content, il trouvait que j'allais mieux. Je suis aussi tombé à l'hôpital 2 fois. Mon côté droit ne fonctionnait pas en fait, ni mon bras, ni ma jambe. Pendant ce temps, mon fils a déniché ce spray et l'a apporté à l'hôpital à l'insu des médecins et je l'ai utilisé. Et eux, ils souriaient et ils étaient contents que je guérisse bien. En gros, j'ai vu que pratiquement rien ne s'était passé depuis son arrivée à l'hôpital. J'ai beaucoup entendu parler de ces problèmes d'AVC. Je sais que c'est très long. Je sais qu'ils ne savent pas quoi faire. Heureusement, ce n'était pas une hémorragie cérébrale, mais un infarctus cérébral. Donc ça n'a pas comprimé le cerveau et je savais aussi que ces cellules mortes devaient être réactivées d'une manière ou d'une autre, ou celles qui les remplaçaient devaient être activées. Et c'est pourquoi j'ai pensé, très bien, essayons, c'est le moment ou jamais. Je l'ai commandé rapidement et cela a pris environ 1 semaine alors qu'il recevait le traitement normal de l'hôpital.
És körülbelül egy hét volt, amíg ő a kórházban nem kapott semmit, illetve csak a normális kezelést. Tibor n'a pas eu d'AVC hémorragique, mais un caillot de sang a partiellement bloqué l'approvisionnement du cerveau en sang et en oxygène. Les symptômes se sont aggravés le lendemain de son admission à l'hôpital. Il n'allait vraiment pas bien le lendemain. Il ne pouvait plus trop bouger son bras. Il pendait littéralement. Ses jambes chancelaient et sa bouche était affaissée. Il ne pouvait pas avaler correctement, il toussait tout le temps. J'avais peur que ça s'aggrave et qu'il reste à l'hôpital. J'avais peur qu'il meure. Lors d'un AVC, qu'il s'agisse d'une hémorragie cérébrale ou d'un infarctus, la durée que passe une zone de cerveau sans oxygène est déterminante pour la suite. Il est donc essentiel que le patient reçoive un traitement approprié dès que possible. Dans ces cas-là, chaque heure compte et les chances de récupération diminuent de minute en minute. Quand il a commencé à utiliser le peptide C, il n'en vaporisait qu'une fois par jour et il ne prenait même pas de zinc au début. Après 3 jours, j'ai constaté une toute petite amélioration. D'abord, le langage est revenu, sa langue s'est remise à bouger de plus en plus et j'étais vraiment heureux que ça marche. Et puis ses jambes se sont améliorées parce qu'il faisait beaucoup d'efforts. Pour aller aux toilettes, il utilisait un déambulateur. Il est tombé avec le déambulateur, comme s'il n'avait pas assez de problèmes comme ça. Il prenait une dose par jour et après 3 jours, on sentait qu'il parlait de mieux en mieux. Sa langue bougeait de plus en plus, mais il n'arrivait pas à avaler correctement. Il avalait de travers. C'est pour ça qu'il toussait, mais de moins en moins. Le peptide C pénètre dans le cerveau pour régénérer les cellules nerveuses, ce qui accélère la régénération des cellules endommagées par le manque d'oxygène. Quand les fonctions des cellules mortes sont reprises par d'autres cellules, les patients ont dans de nombreux cas constaté que la régénération se déroule étonnamment rapidement après l'utilisation du peptide C. Il marchait de mieux en mieux aussi, ses jambes se sont renforcées, elles ne chancelaient plus. Par contre, sa motricité fine n'a pas beaucoup évolué. Même après 1 mois à la maison, ça n'est toujours pas parfait. Le petit docteur qui souriait tout le temps, il m'a laissé sortir environ 2 semaines et demie plus tard. Et bien, quand ils sont venus dans ma chambre, j'étais déjà habillé et j'ai quitté l'institut sur mes 2 pieds. J'ai continué à pulvériser à la maison et je suis devenu de plus en plus fort. Maintenant, ma signature est presque aussi belle qu'avant. À Noël, je pouvais marcher, j'ai été emmené chez mes petits-enfants et j'ai passé Noël avec eux. Et depuis, je suis à la maison et je prends soin de moi. Si nécessaire, je cuisine ou je répare la télé ou tout autre appareil. Ce que j'ai remarqué encore comme effet, c'est que mon écriture s'améliore lentement. Quand je devais noter un numéro de téléphone, il était plutôt illisible. Mais au fur et à mesure des appels, j'ai fait des progrès. Quelques mois après avoir pris du peptide C, Tibor a remarqué que la folliculite sur le cou de son père avait disparu. La peau du cou de mon père était toujours enflammée. Depuis longtemps, je ne sais pas, depuis des décennies, en continu. Il le frottait parfois avec une crème stéroïde pour éviter une éruption cutanée rouge et désagréable. Et j'ai remarqué, après environ 3 mois d'utilisation du peptide C, que sa peau était redevenue toute belle. Toutes les éruptions cutanées ont disparu et j'étais étonné. Je le connais, donc je vois quand il y a un changement. Je lui ai demandé s'il avait utilisé la crème stéroïde. Il a dit que non, qu'il n'avait rien fait. Alors j'ai dit, dis donc, ça sert aussi à ça, le peptide C. En voilà une surprise. C'est incroyable, ça peut pratiquement tout guérir. C'est le corps qui se sert de ce médicament pour guérir. C'est complètement génial. Je ne veux pas avoir un autre AVC. Ma tension artérielle est basse, je la mesure généralement le soir. Je prends le médicament recommandé pour l'hypertension. Alors, c'est peut-être à cause de ça, quoi qu'il en soit, je n'ai pas pu regarder la télé depuis mon retour à la maison. Parce que dès que je l'allume, je m'endors tout de suite et je dors toute la nuit.
Le fils de Tibor Maya voudrait attirer l'attention sur le fait que lorsqu'un AVC se développe, le patient peut ne pas être conscient du problème. Son père n'avait remarqué aucun des signes avant-coureurs. Quand on en a reparlé après, il ne se souvenait pas exactement ce qui s'était passé. Je me souviens d'être allé à l'hôpital, mais pas quels étaient les symptômes avant cela. Ne croyez pas à vos proches s'ils disent qu'ils vont bien. Ils ont l'impression de parler correctement, mais ils ne réalisent pas qu'ils disent n'importe quoi. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.